Puis cette addition, nous sommes le 29, Tammuz 5773. Nous sommes donc dans le deuxième Pérec, Tav Tetvav Moudalef tout en bas. Ma'aseh, donc Tetvav Amoudbet, Ma'aseh ben Rabbi Halafta et Rabbi Hanan ben Teradion. Donc on nous apprend compte autant de Rabbi Halafta et Rabbi Hanan ben Teradion. Ah carrément, c'est ce que là, on a fait tout ça. Sha'avar Ehad Lifnei Ateva. Donc il y avait un Chazan. Le Gamar est à Bracha Kula. Il a fini toutes les brachot spéciales qu'on faisait dans les jeunes. Ils n'ont pas répondu Amen. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, comme on faisait dans le Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, quand le Chazan faisait une bracha, on ne disait pas Amen, on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Takou HaKohanim V'Takou. Ensuite, ils ont sonné le shofar. Et ensuite, ils ont dit Misha'ana et Avram Ben Baramori, la même chanson. Misha'ana et Avram Avinu. Ok, donc celui qui a répondu aux prières d'Avram Avinu au mont Amoria, où Ya'ane et Trem, il va répondre à vos prières. Vishma Mekos Sakatrem, il écoutera la voix de vos cris. Hayom Azeh ce jour-là, Ariou Ben Aaron Ariou, sonnez le shofar et fils Aaron, sonnez. Comme ça, après chaque bracha, il faisait. Misha'ana Tavoten Yamsouf, celui qui a répondu à nos ancêtres au Yamsouf, à la mer. Comment t'as dit? Mer de quoi? Des choux? J'ai la mer rouge en français, non? Mer des gens. Des choux. Eh, d'un coup, vous êtes armés? Vous êtes armés? Non, pourquoi? Vous n'avez pas d'armes? Si, dans la maison. Vous n'utilisez pas? Vous n'avez pas? Ça fait des trous dans le pantalon. Ça fait genre, faire beau gosse, tu fais ça, après 1 an, 2 ans, t'as fait beau gosse pendant 2 ans, ça suffit, ça va gazer tous mes pantalons, tu les remets. Ok. Il y a la paix aujourd'hui. Il y a la paix, il faut un risque, quoi. C'est pas un temps tendu, quoi, bon, prochain. Il y a l'intifada des pierres un petit peu, ça va, quoi. Non, on prend des peurs, quelque chose, t'as vu quelque chose? Non, je sais pas, moi j'ai des tâches, moi j'ai toujours de l'argent. Et le père, tu vas prendre une ceinture avec. Ouais, il va avoir la ceinture. Ça va être trop, tu te la chauffes, une arme et tout. Après 2 ans, t'en as marre. On s'en fout, c'est pour t'abbêter, c'est pour la sécurité. Alors je suis d'accord, si vraiment on est dans une époque dangereuse, alors je la remettrai. Et là je le fais pas pour. Chaque fois on peut prendre la bouse pour se faire canarder. Non, bah non, parce que Baruch Hashem, ces derniers temps, c'est calme. C'est calme, quoi. En deux secondes. Ça s'est un peu détérioré ces 3, 4, 5 derniers mois dans les routes dans Yehuda et Shomron qui jetent des pierres, mais pas pour Kochav Yaakov. C'est vrai que si je partirais à Ariel, peut-être que je la prendrais. J'oublierais sûrement. Mais... Et même si tu la prends, c'est trop, ça vaut pas le coup parce qu'on est dans un état un peu bizarre. Tu vas tirer sur un arabe, tu vas avoir 10 ans de prison. C'est vrai? C'est pas facile, quoi. Il y a des lois un peu bizarres ici dans le pays. Il y a des fous, quoi. C'est la folie. Je suis marié, j'ai 5 enfants. C'est un peu ironique, mais il vaut mieux se blesser un petit peu que de tirer sur eux. Parce que si tu tires, c'est pas sûr que c'était lui, alors là, les gauchistes là-bas. Ok, mais mais je sais pas, il y a des risques quand même. Genre, je sais pas, des Shavuot. Là, il y a Shavuot, le dernier, pas le dernier, celui d'avant-dernier. Bon, il y a un Shabbat il y a pas longtemps, quand même, il y a un robot qui est rentré. C'est faux alertes, ça. Ah, vous avez aussi pour le côté qui est. Il est quoi le truc? Il va prendre une prison 30 ans, là, mec. 30 ans? Je sais pas, la vérité, c'était un druze. Ils sont un peu. On peut faire de généralité, quoi. Des druzes très bien, mais il y en a qui sont un peu chauds, quoi, sur le. Sans détente. C'est un juif, c'était un petit peu un fou, quoi. Qui était tout le temps aux côtés. Il a tué, on sait pas trop pourquoi, quoi. Il a tiré 10 balles, il aurait tiré une balle, ça suffit, il aurait tiré sur les pieds. Tu tires pas comme ça. On dit, on sait pas, quand tu tires un coup. Non, mais il a pris un coup de sang, non? Il a un coup de sang, il a tiré, il tire. Il a tiré 10 balles. 10 balles? Tu tues 2 mecs. Ça va, il a une connerie, si tu te blesses, tu te transformes, il y a 10 fois. Bon, c'est l'honnêteté. Si tu l'as tué, du coup, t'en Bien sûr, imagine le mec, il avait Un explosif sur lui. Ouais, alors. Ouais, mais apparemment, c'est pour ça que quand tu seras à l'armée, tu vas voir qu'avant de tirer, tu tires pas comme ça. On n'est pas au Far West ici.
Je te dis non, parce que C'est bien. on a, à chaque fois que j'ai en Elohim, on sait que quand par exemple tu es dans un Marsum, bah, même si tu as une voiture d'arabe qui roule à fond, tu tires pas sur lui. Parce que finalement, on a vu que dans le ils ont vérifié sur 10 ans. À chaque fois qu'il y a une voiture qui est passée comme ça à fond dans un Marsum, eh ben, on n'a jamais tué la personne. C'est-à-dire, où c'était un médecin arabe qui travaillait à Ratsofim et qu'on l'a appelé en vitesse de faire une urgence Grave, il peut parler. et qu'il n'a pas fait attention. Ouais, toujours il va faire exprès. Non, mais je te dis et ils ont tué plein de fois des médecins, ils ont tué des juifs. Parce qu'ils croyaient que c'était une voiture d'arabe et le juif il ne savait pas qu'il y avait un Marsum, il n'a pas fait attention. Mais je te dis que tout. Ben c'est comme c'est au Kotel. C'est pas un arabe, c'est pas un Mechabel, ils ont tué un juif. Et je te dis, c'est pour ça. Pourquoi ils disaient arrête de faire très attention? Parce qu'à la finale, ils ont vérifié. Coup par coup. T'es pas dans une guerre. Quand t'es dans une guerre, ok, tu tires, tu te lâches, parce que l'ennemi il est devant et toi t'es là. Mais dans une situation où il y a plein de civils de partout, il y a des civils de partout. Alors tu fais pas. Si dans une époque où il y avait une intifada où tous les jours il y avait un bus qui sautait en l'air, alors là, ouais, on est beaucoup plus vigilant. Mais là, la situation elle est à peu près calme. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir. Il y a pas. C'est-à-dire en fait, ce qui se passe comme ça, il est bien dans les villes. Il a un modine, comment on dit ça. Il a une information très très précise, très bonne. Donc pour qu'il s'organise comme ça, il faut qu'il y ait des cellules. En fait, ça, dès qu'il y a une cellule qui commence à se réveiller, déjà il les arrête tout de suite. C'est-à-dire le serpent, avant qu'il jaillisse de la terre, ça, il les arrête tout de suite. Donc pour que tout d'un coup il y ait un terroriste qui soit à Kocha, ou à Jérusalem, en plein truc, c'est presque impossible, quoi. À part si c'est une organisation individuelle. Et ça, c'est juste c'est impossible de truc. Mais c'est normal, quand il y a des trucs terroristes, c'est toute une organisation. Ils ont des écoutes, ils ont des machins, ils ont des gens qui sont implantés là-bas. Alors c'est pas comme ça tout d'un coup. D'un coup, t'as un terroriste qui va atterrir comme ça à Tel Aviv. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, quand c'est une situation tendue, alors même ceux qui travaillent dans ça, et les soldats et tout, alors il y a des attrautes, c'est-à-dire qu'on sait, dans cette région, dans cet endroit, il y a un danger, mais c'est pas, ils n'ont eu aucune attraque au côté, d'un coup il y a un terroriste qui a atterri là-bas comme ça, et comment il est arrivé là-bas? Non, ici, c'est dangereux, pourquoi? Parce qu'il y a tel ciel, parce qu'il paraît que tel ciel, tu peux juste te protéger. Mais non, tout est protégé par le même truc. Non, mais justement, ce qui paraît que tel ciel, il y a là-bas, tu peux rentrer par tel ciel, genre. Pas la guédère tout autour. Bon, maintenant on avance dans les études. Mais Kitso, Baruch Hashem, la situation, ces 2-3 dernières années, elles sont bien. Et c'est vrai, il y a une tifada de pierre qui s'est réveillée. Et l'armée, elle essaie de faire plus d'efforts pour que ça s'arrête. Ils arrêtent à atténuer. Non. Moi, j'aime pas les arbres. C'est pas quoi ça? Tu aimes pas, faut aimer tout le monde. Et nos ennemis, il faut les exterminer, mais c'est tout. Voilà, Pas tous. Tu vas faire une généralité. C'est vrai que d'une manière générale, ils sont pas. Mais tu peux faire une généralité. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Et puis il y en a beaucoup qui volent. Bon, c'est pas une raison de les. C'est vrai, ils font plein de choses terribles, quoi. Tu prends les Arabes, ils travaillent ici dans les bâtiments, ils font plein de dégâts, quoi. Avant de partir, moi je sais, mes toilettes en haut, elles ne marchent pas, c'est eux qui ont fait ça, c'est sûr et certain. Moi, quand j'ai acheté la maison, les toilettes marchaient en haut. Le câblan, il a amené des gens pour faire des réparations, des trucs, ils vont casser les toilettes, c'est sûr. Ils ont dû mettre là-bas du truc. Ils font ça à chaque fois. Avant de partir, ils te cassent un truc. Bon, c'est très connu ça. Il faut les avoir à l'œil, il ne faut pas les faire bouger avant que tu leur payes un truc. Ils font plein de trucs. Quelqu'un m'a raconté, il a ramené, il habite dans un immeuble au Bet-Shemesh. Il a amené des Arabes pour faire des travaux. Ok, ils ont tout fini. Avant de tout finir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce travail dans le jardin. Ils ont fait un circuit, ils ont fait le contraire, quoi, minus ou minus plus, ok. Ça fait que n'importe qui, ils allumaient la lumière dans l'immeuble, tout sautait. Ils devenaient fous. Ils ont cherché. Finalement, ils ont emmené un expert et tout. Il a dit, il y a quelqu'un, il a fait ici des chipouskim, il a fait des réparations, celui d'en bas, il a fait des réparations. Il a dit, appelez-le. Il a dit, où ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils ont fait. Il m'a dit, à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière chose? Il m'a dit voilà, dans le jardin, ils vont mettre du carrelage et tout. Il dit où ça? Là, ici. Il y a des fils qui passent. Il dit ils ont ouvert, ils ont vu ce qu'ils ont fait. Ils font du sabotage. Maintenant, tu peux dire qu'ils font tous du sabotage? Non, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont droits. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui font du sabotage. Il est quelque peu raciste. Hein. Non, pas du tout. Moi, je suis raciste. Faut pas être raciste. La vérité, il faut aimer chaque être humain qui a été créé à l'image de Dieu.
Et celui qui fait des bêtises, il faut le sanctionner. C'est tout? Faut le tuer. Non, je n'ai pas dit ça. Ça Les dépend. arabes, faut les tuer. Si quelqu'un il a fait quelque chose, si c'est un terroriste, il faut le tuer, bien évidemment. Mais si c'est un voleur, il faut le sanctionner, il faut le mettre en prison. Il faut couper aussi. Allez, Faut dire qu'il faut couper aussi, ce qu'on va dire. allez, on avance. Mais c'est vrai, On peut avancer dans la Gemara? Voilà, Yochanan il est arrivé, c'est un honneur pour nous. Oh, Yochanan, on parlait des arabes, frère. T'aimes bien les arabes, toi? Ah. On attend, mais Reuven, ça a ramassé votre ordinateur, il manque plein de trucs. Hein. Et on peut rien mettre parce qu'il y a des codes à chaque fois. On peut rien télécharger. Si j'ai réussi, mais il faut que je la fasse et après il marche une fois sur deux. Alors j'ai préféré le faire sur mon ordi. Parce que c'est galère. Bah, fais sur ton ordi dans la Sephria. Oui, ce que j'ai voulu faire, après il m'a rappelé, il m'a dit non, laisse tomber pour cette vidéo. Mais j'en ai une deuxième sur une clé, je t'appelle dans 10 minutes. C'est bon, vas-y. On va étudier un petit peu. Alors rappelle-moi. Ok. Hein? C'est bien. Je veux venir à la Yeshiva l'année prochaine, une fois par semaine. Tu t'occupes du site internet en français de la Yeshiva? J'ai pas besoin Payé, de- hein, payé. J'ai pas besoin de venir à la Yeshiva pour le faire. À distance, c'est le À distance. Mais attends, et tous les cours, tu vas les prendre d'où? On s'est déplacé, hein? Tu vas les prendre d'où, tous les cours, tout machin, Mais tout ce qui est c'est ça. enregistré? Bah, il faut les mettre sur le site, c'est ça le travail. Ah non, vous mettez en vrac dans un dossier Dropbox, un truc comme ça. Hein. Après, ça se télécharge. Bon, on verra, allez, on avance. Après, je prends le contrôle des yeshivas et tout. Et je diffuse des idées. Ok. En plus, ce Valder, il m'a fait peur. Je suis dans le bureau comme ça, tranquille et tout. Je vois quelqu'un qui met sa main. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis ah non, rien. Tu as dit que c'était pour profiter le Torah? Ouais, j'ai fait un truc pour Reuven. C'est qui? Frère. Bon, alors maintenant, on va recommencer le cours depuis le début parce que tout ça va pas être. On va parler d'arabe, etc. À quelle heure il est là? Vous direz à Dan que le cours d'aujourd'hui. Qui c'est qui oublie? Meir, tu prends la responsabilité sur toi? Parce que le cours d'aujourd'hui, il va pas commencer à dire Bessiat Adishmaïa au début, on s'en a fait 3 lignes. Quelle heure il est? 7h. 7h20. Alors, la deuxième fois que je dis Bessiat Adishmaïa, donc voilà, on a cours commence. Bessiat Adishmaïa, nous sommes le 29 Tammuz 5773. Daf, peut-être va le dernier mot, donc Daf c'est Zayin Amoud Aleph. Ma'aseh bimi Rabbi Chanafta Rabbi Chanem de Radion. Donc c'est l'histoire de Rabbi Chanafta Rabbi Chanem de Radion. She'avar echad lifnei ha'teva, il y avait un chazan, vegamar et beracha, kula il a fini toute la beracha, velo anu achav amen. Et l'assemblée n'a pas dit amen, mais il a dit Baruch Shem Kivol Malchuto lo ilam voed. C'est quoi Kohanim vetaku? Les Kohanim ils ont sonné le chauffard. Et ils ont dit Mishalat Avraham Avinu be'Har HaMoriah, celui qui a entendu. Avraham Avinu à Moria, où il y a un Etrem, il va écouter. Vishma Vekol Zakatrem, il écoutera nos cris. Ayom Azé ce jour-là. Aaron Ariou, les enfants d'Aaron sonnaient le chauffard sonné. Mishana et Avodan Yamsou, pour chaque bracha, il faisait sonner le chauffard. Donc c'est les 6 berachot spéciales qu'on faisait dans les 7 jeûnes, dans les 7 dernières jeûnes. Et on ajoutait des berachot et on faisait sonner le chauffard. Pour le deuxième bracha, Ariou Mishana et Avodan Yamsou. Donc Mishana, c'est celui qui a écouté. Celui qui a répondu à nos ancêtres, Yamsouf, il va vous écouter, il écoutera vos voix de cris ce jour-là. Mais quand ils ont entendu, c'est pas cette chose-là. Les Chachamim, Amrou, ils disent Lo Elologim Kem Shara Mizrah. Ce fait-là, que l'assemblée ne disait pas Amen, il disait Baruch Shem Kivol Malchuto. On avait le souvenir de faire ça, que Beshara Mizrah, que donc dans le Beth Amikdash, ouvert à Baït. Donc, Shara Mizrah, c'est le portail est du Beth Amikdash et au Harabait et au mont du temple. Mais on faisait normalement dans tout le Beth Knesset, quand on disait une bracha, on dit Amen. Du Baruch Shem Kivol Malchuto Olam Vaed. Ok? Shalosh Taniyot Arishonos, les 3 premières Taniyot, Anshe Mishmar, Anshe Mishmar, Anshe Betav. On avait expliqué autrefois que tous les Kohanim, ils se divisaient en 24 groupes, 24 Mishmarot. Chaque Mishmar, il a une semaine, il fait le service de la Voda au Beth Amikdash. Par exemple, Mike, il fera partie du Beth Amikdash qui va se reconstruire demain, aujourd'hui. Alors, Mike, il fera partie d'une famille de Kohanim, Mike Cohen, et une semaine par an, 2 semaines par an, ils vont travailler au Beth Amikdash. Donc ça, c'est un chez Mishmar, lui et toute sa famille. Enfin, il y a tout un groupe, quoi. Un groupe de Kohanim, Kohanim de Djerba, Kohanim de New York, Kohanim de trucs, Kohanim de machin. Ok? Et ensuite, ça c'est un chez Mishmar. Maintenant, c'était beaucoup de Kohanim. Alors, ce Beth Mishmar, il se divisait en 7 parties. Chacun, il faisait un jour.
Anshe Betav, Chazak. Il faisait quoi pendant les 7 jours, les œufs? Alors c'est ce qu'on voit. Ah, mais il faisait rien. Peut-être qu'ils étudiaient, peut-être, je sais pas, la bonne question. Peut-être qu'ils faisaient des choses plus simples ou des choses d'autres d'organisation, plus pas vraiment dedans, quoi. Eh bien, Anshe Betav, alors on dit comme ça. Anshe Mishmar, quand il y avait de la sécheresse dans le pays, les Chachamim les instauraient des jeunes avec un accent circonflexe sur le U. Alors, Anshe Mishmar, Mitanim, Loshimim. Les Anshe Mishmar, eux, ils commencent le jeûne, mais ils ne le finissent pas. Les Anshe Betav, ceux qui font le service le jour même, s'ils vont jeûner, ils vont être fatigués. Loyou Mitaranim Klal, ils ne commençaient pas du tout le jeûne. Ensuite, Shalosh Niyot, les 3 deuxièmes jeûnes. On avait dit 3, 3 et 7. Les 3. Non, moi je te dis, ils ne complétaient pas. Ils commençaient, mais sans compléter. Je faisais pas le. Ils ne faisaient pas jusqu'à la fin. Par exemple, ils faisaient jusqu'à Hatzot. Ensuite, nous dit la Mishnah. Les trois deuxièmes jeunes, Shalosh Niyot, Anshe Mishmar Mitaranim ou Mashlimim. Donc les Anshe Mishmar, ils commençaient et ils complétaient. Et Anshe Betav, et ceux qui faisaient véritablement le travail, Mit'anim velo mashlimim. Ils commencent le jeûne et ils ne complétaient pas. Sheva Haronot, les 7 derniers jeunes, Elu Mit'anim mashlimim. Et les Anshe Mishmar, et les Anshe Betav, ils commençaient et ils complétaient. Hein? Qu'est-ce que tu dis? D'après Rabbi Yoshua. Ah, d'après Rabbi Yoshua, Chazak. Et Chachamim, ils disent, Shalosh Ta'aniyot Harishonot. Donc tout ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshua. Les Chachamim, ils disent que les 3 premières Ta'aniyot, Elu velo mitanim, et l'Anshe Mishmar, En Jamedea, ils ne faisaient pas du tout les Ta'anit. Shalosh Niyot, les 3 deuxièmes, Anshe Mishmar, l'Anshe Mishmar, ils commencent, mais ils ne complètent pas, et l'Anshe Betav, ils ne faisaient pas du tout. Et les Sheva Chonot, Anshe Mishmar, et les 7 derniers, les Anshe Mishmar, ils commencent, ils complètent, l'Anshe Betav, ils commencent et ne complètent pas. Anshe Mishmar, Mutarim Shot Yain Baleilot, Avalo, Bayame. De manière générale, pendant toute l'année, monsieur Khalanus, dans le portable, c'est pas pour maintenant. Anshe Mishmar, Mutarim Shot Yain Baleilot. Les Anshe Mishmar, ils avaient le droit de boire du vin, de l'alcool, le soir. Parce que eux, ils ne faisaient pas le service le lendemain. C'est que le Kohen en lui-même qui fait le service qui n'a pas le droit de boire. Avaloy Bayamim. Donc le soir, ils pouvaient jeûner, ils pouvaient boire du vin, mais pas le jour. Anshe Betav, évidemment, ceux qui faisaient le service, ils avaient ce jour-là, par exemple mardi, alors depuis lundi soir, donc c'est commence le jour de mardi jusqu'au lendemain, ils pouvaient boire ni le soir, ni le jour. Anshe Mishmar, Anshe Mahamad, donc les Anshe Mishmar. Et là, on a dit Anshe Mahamad, on l'a expliqué une fois, c'est qu'à part les Kohanim qui étaient répartis en 24 gardes, il y avait aussi le Ham Israël qui était réparti en plusieurs tours de rôle, Toranout. Ok, donc ils avaient des représentants de chaque tribu, etc., qui venaient une semaine par an faire le service que le Ham Israël y fait, parce qu'il y a des choses que c'est pas les Kohanim qui font, c'est le Ham Israël qui fait. Et donc c'est des shlichei tzibur en fait, c'est comme un chazan. Ok, donc chaque tribu, chaque famille avait à un certain moment qui pouvait envoyer quelqu'un. Ça c'est Anshe Mahamad. Alors les Anshe Mishmar, les gens de cette semaine, les Kohanim de cette semaine et les Israël de cette semaine, Anshe Mahamad, Asurim et les Saber ou les Chabes. Ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, ils n'ont pas le droit de laver leurs habits parce qu'ils doivent être occupés du service du Beth Amikdash. Ou Vachameshim, et le jeudi, Mutarim Penekovo le Shabbat, c'est l'endroit pour l'honneur du Shabbat. Point. Ça, c'est à chaque Mishmar, c'est que pendant la période de jeûne. Non, là on parle tout de manière générale. Tu vois, regarde Rashi. Anshe Mahamad Rashi Dibura Matre, Yayel Anshe Mahamad, je t'ai capté avec ton portable. Ah, je vous capte à chaque fois, hein. C'est incroyable. C'est un nouveau? Non, c'est un truc. Allez. C'est bon, on peut avancer, on va Rabbi Isaï. Regardez Rashi Akadosh, qui habitait à Troyes, mais que toute sa vie, il avait un tsar qui ne pouvait pas habiter en Eretz Israël. Que Rashi dit dans la Gemara de Ktuvot, Dav, Kuf, Yud, Aleph, que celui qui habite en Eretz Israël, que celui qui habite en Chutz La'aretz, Domé, Kemi, Shelo, Elohai, il ressemble comme celui quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors, c'est marqué dans la Gemara. Ouais. C'est lui qui dit ça, c'est Non, c'est la Gemara, c'est incroyable, Rashi. Ktuvot, Daf, Kuf, Yud, Aleph, je crois. Ok. Et donc, là-bas, il y a marqué Kol Agar Bechusar et Domé Kemi, Shelo, Elohai.
Alors Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Parce que peut-être que tu trompes, peut-être qu'il dit, ouais, des gens qui habitent en Khoutzlaharet, mais bon, ça n'inclut pas New York, ou ça n'inclut pas le Congo, ou peut-être, en fait, c'est pas vraiment Khoutzlaharet, mais c'est spirituellement parlant. Alors Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Kegon Anan, comme nous. Comme nous, Kegon Anan, comme nous, comme moi, Rachid, voilà. Non. Je te crois? J'avais dit que tout ce qui est pas en Khoutzlaharet, c'est considéré comme égoïste. On n'a pas dit ça. Pourquoi il avait pas de... Et Rachid explique dans Rachid à la Torah, j'avais écrit une fin d'article sur ça, mais j'en plus c'était où? Et donc Rachid il dit là-bas pourquoi? Parce que le fait de payer des impôts en France, à des idolâtres, comme tu payes des impôts à des idolâtres, c'est comme si tu faisais le service de l'idolâtrie. Non, en France, maintenant, Bah oui, privé public, c'est pareil. La religion, c'est plus des heures. Mais alors comment, pour de nos jours, on va prendre un exemple extrême, l'Iran. Un juif qui habite en Iran, il paye des impôts à l'Empire iranien, que du matin au soir, il prône pour la destruction de l'État d'Israël. On est bien d'accord. La France, ils ne sont pas évidemment pas à ce stade, c'est sûr, mais ils sont un petit peu pro-palestiniens, on va dire. Donc ça veut dire que tu payes des impôts à un État qui, d'une manière ou d'une autre, même les States, ok, tous les jours, Obama, John Kerry, il veut tout faire. Alors c'est vrai que officiellement parlant, c'est des vrais amis d'Israël, mais ils veulent toujours en fait un État palestinien ici en Eretz Israël. C'est très grave. Ils font des pressions, de lourdes façons depuis 60 ans, ils n'arrêtent pas de faire des pressions sur nous. Donc d'une certaine manière, quand tu payes des impôts dans un pays qui fait des pressions sur l'État d'Israël, donc de manière un des... Tu as compris? Donc Baruch Hashem, on a le Srout et Yonatan aussi qui payera des impôts en Israël. C'est magnifique. C'est une mitzvah de payer ça. Bien sûr, c'est une mitzvah. Non, c'est une chova, quoi. Et en plus, les impôts, ils ont augmenté à 18%, là. Le TVA. Et c'est à 17, c'est à 18. Allez. Donc tout ce que vous achetez, c'est 1% plus cher. Je sais pas si vous avez fait attention. Il paraît que c'est Ouais, mais je sais pas si tu fais attention, mais parce que toi, tu achètes que les cakes. Et ils te les mettent devant, mais c'est un agent. Mais c'est quelqu'un, par exemple, comme moi, je fais les courses pour la maison et tout, et bah, tout a augmenté. Ce qui paraît à la RAC, il a tous les prix. Hein? Ce qui paraît à la RAC. Ah ouais, les alcools, tous les alcools. Ouais, tous les alcools, ils ont augmenté Énormément. les missiles, voilà, les impôts. La cigarette, alors. Les fumeurs, vraiment, je les plains parce que. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, à l'école, mes copains qui fumaient, ça coûtait 10 shekels, 12 shekels. Les cigarettes nulles, la noblesse, ça coûtait 6 shekels. Et les Marlboro, ça coûtait 12, 13. Ce qui paraît, ça coûte 30 là, non? Bon, on s'en fout de tout ça, je sais pas quand on est arrivé à ça. Et le shit. Ah, ça, je sais pas. Il dit la Gemara. De quoi? Ok, on avance. On avance. אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים לספר ולכבס ו50 מותרים בני כבוד שבת. Donc jeudi, ils ont le droit de laver leurs habits et de se couper les cheveux pour le kavod du Shabbat. Ensuite, point. Kol hakatuv Megillat Ta'anit, tout ce qui est écrit, je vous avais dit, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a une Megillah, il y avait un livre qui s'appelle le livre de Ta'anit, et là-bas il y avait marqué toutes les dates, on n'avait pas le droit de jeûner, on n'avait pas le droit de faire d'oraison funèbre, parce que ces journées, il y avait une certaine simra, il y avait un as qui s'était passé. Bon, tout ça c'était annulé aujourd'hui. Mais tous les jours qui sont écrits dans la Megillat Ta'anit, dès lors le mitzpet les fanav, on n'a pas le droit de faire des espedim. Alors les fanav assour, un jour avant on n'a pas le droit, et un jour après on a le droit. Rabbi Yossi dit, avant et après on n'a pas le droit. Ensuite, point. Dès lors les ta'ana, les jours où il y a marqué qu'on n'a pas le droit de jeûner, alors c'est moins grave. Les fanav ou l'achar, on a le droit. Et Rabbi Yossi dit, un jour avant on n'a pas le droit, un jour après on a le droit. Point. Ensuite, en gozim ta'ita, on avait déjà vu ça dans la Gemara. On n'a pas le droit, les charim n'ont pas le droit de décréter sur le tibour que le premier jeûne soit jeudi. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que si on va faire un jeûne, alors les commerçants vont dire, ah, les gens ils n'achètent pas, ils mangent pas, alors ils vont augmenter les prix, parce que l'offre et la demande. Ok? Et là, il dit ça, donc Tanakama il dit seulement sur les 3 premières ta'aniyot.
Sheni vechamishi sheni. Mais shalosh niot. Donc c'est pour ça qu'on commence le ta'anit lundi, jeudi, lundi. Ensuite, les shalosh niot, les 3 secondes ta'aniot, on peut faire chamishi, sheni, chamishi. On peut faire jeudi, lundi, jeudi. Pourquoi? Parce que comme on a déjà fait les premières ta'aniot, lundi, jeudi, lundi, les gens ils savent qu'on est dans des époques de sécheresse, c'est des ta'aniot et tout, donc les commerçants ils vont pas faire les shra, on ne comprend pas. Ah, pourquoi ils n'achètent pas jeudi? Ils savent, il y a un mois, on a fait un jeûne, il ne pleut pas. Ah, il n'a pas continué à pleuvoir. Sûrement que c'est à cause du jeûne que les gens n'achètent pas, donc ils ne vont pas faire monter les prix. Rabbi aussi il dit, non, Rabbi aussi dit non, les commerçants, c'est traloued et tout, ils aiment bien truquer, dès qu'ils peuvent augmenter les prix, ils augmentent les prix. Donc, et les premiers jeûnes et les seconds jeûnes, on ne commence pas jeudi, on commence lundi, comme ça ils vont voir que lundi, les gens ne vont pas acheter parce que c'était le jeûne. Alors maintenant, 3 jours sont passés ce jeudi, les gens pourraient s'acheter pas parce que c'est le jeûne, alors ils ne vont pas augmenter les prix. Il ne faut pas que les Chachamim décrètent des jeûnes parce qu'il y a une sécheresse, etc. Ni Rosh Chodesh, ni Chanukah, ni Purim. Vimitrilou. Mais si par exemple ils ont décrété un jeûne lundi, jeudi, d'un coup c'est tombé parce que c'était dans le temps où ils fixaient le Rosh Chodesh, etc. par la lune. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à décréter un jeûne par exemple avant la fin du mois de Vet, par exemple, ou avant la fin de Rosh Chodesh est tombé pendant le lundi qui était un jeûne. Qu'est-ce qu'on fait alors? S'ils ont déjà commencé le jeûne, on n'arrête pas le jeûne. Ils ont décrété un jeûne pour Rosh Chodesh. Ils ne savaient pas quand c'était Rosh Chodesh. Ils ont décrété un jeûne pour lundi. Je ne pensais pas que lundi ça serait Rosh Chodesh, je pensais que ce serait mardi. Tout d'un coup, il y a des édimes qui sont venus et disent on a vu la lune. Tu n'es pas avec moi. Quand tu n'es pas préparé, ça va, mais j'explique. Bon pour moi. C'est vrai. Celui qui a préparé, c'est bien. Celui qui n'a pas préparé, même j'explique lentement, je ne vais pas vite. Hein? Ouais, ça me donne la forme. Ah, on peut faire les chevaux en vélo avec eux? Hein? On peut faire les chevaux en vélo avec eux? Mais quel rapport avec la Gemara là? Excuse-moi, mais bon. On parle des Rovèches. Attends, parce que ça parle de la Gemara de Bekiout. Ok, après on a parlé des Rovèches. Bon voilà, ok. Merci. Faire chez où? Comme il fait Réouane Benamou, c'est comme ça. Bon, ce que j'étais en train de dire quand même, si on n'a pas préparé, on peut suivre. On prend un sarguel, on fait comme ça et on avance. Ok? Mais s'ils ont commencé le jeûne, donc si on commence, on s'arrête. Imitril aussi, ils ont commencé, on n'arrête pas le jeûne. Ça, c'est par ordre de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir, Rabbi Gamliel a dit, Afal Bishamad Rabban Gamliel, malgré que Rabban Gamliel a dit, En Mafsiki, on n'arrête pas, Modé, Rabban Gamliel est d'accord. C'est En Mashlimim qu'on ne complète pas. C'est-à-dire, si on a commencé le jeûne, il continue le jeûne, mais il ne le complète pas jusqu'à la fin. Parce que pour faire Kavod à Rosh Chodesh, ou à Hanouka, ou à Purim. Pareil, Tisha B'Av qui est tombé Erev Shabbat, qui est tombé vendredi, parce qu'avant, il n'y avait pas le loir qui était prêt. Tu rentres dans Internet, tu veux savoir quand est-ce qu'il va sortir Shabbat à New York dans 3 ans, tu rentres, tu sais tout ce qui se passe. Il n'y avait pas avant, c'était pendant, au fil des mois et des années, ils fixaient les fêtes, etc., par la lune. Non, c'est automatique. Parce que ça a déjà été fixé par le loir des Chachamim. Donc c'est possible que ça pouvait tomber, que Tisha B'Av pouvait tomber vendredi. Maintenant, c'est organisé comme quoi Tisha B'Av ne pourra pas jamais tomber vendredi. Ok, maintenant, mais dans le temps, ça pouvait tomber. Donc si Tisha B'Av tombait vendredi, alors ils ne faisaient pas le jeûne jusqu'à la fin de Kippour, jusqu'à Tzita Kochavim. Ils arrêtaient bien avant. Pourquoi nous dit Rashi? C'est pas Rashi, mais j'ai vu pour pas qu'ils rentrent dans Shabbat complètement affamés. C'est pas qu'à votre Shabbat. Il faut qu'ils puissent manger un petit peu avant. Gemore seder tanies keitzad motzin et adeva vechole. On a dit que dans certains jeûnes, on sortait la teva dans la rue. Va faire le bekamaïta. Dans les 3 premiers jeûnes aussi, est-ce qu'on sortons la teva dehors? Vérimini objection. Shalosh taniot rishonot tushniot, les 3 premières taniot et les 3 secondes taniot, nichnasim le bet hakeneset, on rentre au bet hakeneset, ou mitpalelim, on fait la prière, kederer chez mitpalelim kashana kula, de la même manière compris pendant toute l'année qu'on fait la prière dans le bet hakeneset, ou vesheva acharonot, et seulement dans les 7 derniers jeûnes, aussi metateva lichova shelir. Alors c'est ce que la Gemara elle pose la question. On pourrait comprendre que dans la Mishnah, on pourrait comprendre que déjà dans les 3e second jeûnes, on sort la teva. Et la Gemara nous rapporte objection. Qu'il y a une autre source Tanaï qui dit qu'apparemment on sort la teva que les 7 derniers jeûnes. Comment on s'arrange avec une telle contradiction? Miné ou bé? Réponse de la Gemara.
Et donc, j'ai pas fini la phrase. Seulement les 7 derniers jeunes, on sort la teva au centre de la rue, au centre de la ville. Et on donne du cendre par-dessus la teva. Ou Véroche Anassi sur la tête du président de la communauté. Ou Véroche Avbedin et au Avbedin. Sur la tête du Avbedin. Et ensuite, chacun d'entre lui, il prend aussi de la cendre ou de la poussière, il la met dans sa tête. Rabbi Nathan, il dit, c'est faire ma clé et mevim. C'est pas seulement de la cendre, mais c'est de la cendre ma clé. Ouais, parce qu'en fait, d'après Agaotaga, on saute ça. On ne le lit pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment une différence, quoi. La cendre, c'est la cendre, c'est pareil. Amarav Papa, alors, en tout cas, là, il se finit la kusha. La kusha, elle est que nous, apparemment, on pourrait comprendre de notre Mishnah que déjà, comme tu as dit, Benjamin, dans les 3 seconds jeunes, on sort la teva au centre de la ville, dans la rue. Et là, apparemment, de cette braïta, on voit qu'on ne sort que dans les 7 derniers jeunes. Comment ça se passe? Ce que la Mishnah elle a dit au sujet qu'on sort la teva dans 3, c'est pas, on a mal compris. La signification était qu'on sort la teva au centre de la ville que dans les 7 derniers jeunes. Mais notre Mishnah aussi également. C'est quand qu'on dit et il s'agit qu'on les sort dans les 7 derniers jeunes. C'est quand qu'on dit ça? Qu'on les sort dans les 2 premiers? On l'a pas avec d'avant? Non, on aurait pu peut-être comprendre notre Mishnah. Par exemple, il y a marqué Seder Taniot Ketzal, Motzim et Tateva Lechova Shelir. Ouais. Mais il n'y a pas marqué quand. Ok. Alors, toi, puisqu'on a parlé dans le premier période, on a parlé des 3 premiers jeunes. Donc, logiquement, on pense qu'il s'agit des. Non, on a dit dans le période d'avant aussi qu'on sortait à partir du deuxième. Après, on a dit finalement, ça serait très bien dans la blanc. Vas-y, montre-moi où. Je pense pas que c'est marqué. Si, là, non. Ici. Non, ça c'est pas ça. On parle de les femmes qui gênent ou qui gênent pas. Ah, ça c'est autre chose. Après tu regarderas. Bon, on avance. Ok. Donc la couchée elle est de là. Il y a marqué ici dans la. Oh, je ne comprends pas. Yonatan, ça suffit. Donc au début de la Mishnah marqué Seder Taniot Ketzal qu'on sort la teva Bechova Shelir. On aurait pu penser que ça parle des 2 secondes Taniot, des 3 secondes Taniot, mais non. Il s'agit des 7 secondes Taniot. Il a fait Baruch Hashem, on avance dans la moule. Au Vrosh Anassi. Ah, c'est beau ça. Il y a marqué qu'on met la cendre sur la tête du président. Ve'adartane. Ensuite, il y a marqué Kolechad ve'echad be'rosho. Que chacun, on met sur la tête de chacun. Ini, comment tu veux chose pareille? Ve'atane Rabbi Omer, bigdola matrin mina gadol, baklala matrin mina katan. Rabbi dit, dans les choses importantes, dans les choses de gdoula, d'importance, et ben on commence par le grand. Et ensuite, on fait sur le petit. Abaklala, mais dans les choses de malédiction, on commence par le petit, par le moins important, et ensuite on fait par le plus important. Chez Neymar, quand même marqué. Vayomer Moshe Aharon, Elazar, Litamar. Moshe l'a dit à Aaron, Elazar, et après Itamar. Donc dans les choses importantes, on commence par le plus important, président de la République, etc., ministre, et au Baklala. Mais dans les malédictions, Matrilimina Katan, on commence par le petit, comme est marqué. Batrilan Kanachash, dans la faute que Adam, Chava et le serpent, dans les fautes qu'ils ont fait. Akadosh Baruch qui l'a maudit le premier? Le Nachash, le serpent. Parce que dans la classe, dans les malédictions, on commence par le moins important et ensuite on va jusqu'au plus important. Et dans les choses, dans les brachot, etc., on commence par le plus important, ensuite on va par le moins important. Et là, apparemment, c'est une malédiction, c'est une taranite. Alors pourquoi on met le cendre sur la tête du Nassi et ensuite sur le Abedil et ensuite sur chacun d'entre nous? On aurait dû commencer par les individus et ensuite, petit à petit, on arrive jusqu'au Nassi. Réponse de la Gemara.
Alors, j'ai pas fini la Gemara. Ve'achar kach nitkalel chava. Tout d'abord, Batchela nitkalel anachash. D'abord, le nachash a été maudit. Ve'achar kach nitkalel chava. Et ensuite, Chava, elle a été maudite. Ve'achar kach nitkalel Adam. Et après, Adam Arishon, il a été maudit. Ah, la Gemara Akdosha, réponse. Chashivut aledideu. De Amr, Leu, atun chashivut, il mi bay al rachme. Aïe, 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 koulé alma. C'est oui une chose d'importance. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce ignan qu'on met de la cendre sur la tête du nasi? C'est pour dire que lui, voilà, toi tu es le plus important, tu es le plus important pour demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Je comprends. T'as compris ou pas? Comment j'avais pas fait jusqu'ici? La Gemara elle nous dit qu'on met du cendre sur la tête du nasi, du Avbedin et ensuite chacun d'entre nous. La Gemara pose la question, on aurait juste d'abord mettre sur les individus, ensuite sur l'Avbedin, ensuite sur le nasi. Parce que dans les klalotes, les choses de malédiction, on commence par le petit, ensuite on va au grand. Que dans les choses importantes, on commence par le grand, ensuite on continue par le petit. On finit par le petit. Apparemment, voilà, c'est l'inverse, on ne comprend pas. Réponse à la Gemara, non. Là, il ne faut pas regarder que c'est une lien de malédiction, il faut regarder que c'est une lien de chashivut, d'importance. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, on lui dit comme ça, atun vous, chashivuta, chashivitu, vous êtes assez important, l'imbaï alan rahma al kule alma, que vous êtes plus important de demander les rachayim à Kadosh Baruch Hu, plus que tout le monde, puisque vous êtes les dirigeants de la communauté. Donc s'il y a une malédiction sur la communauté, vous, les dirigeants de la communauté, le Avbedin, le Nasi, vous êtes plus important que chaque individu pour demander les Rachaim à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on met, on va dire, la responsabilité sur vous. On met tout d'abord les cendres sur vous pour que vous preniez la responsabilité. Akoulé Alma. Encore un tout petit peu. Quelle heure est-ce dans ta montre, Hanan? 25. אומרת הגמרא הקדושה, מה עבדה וכל אחד, בראשו נשיא והבית דין, עמי נשקלוין, ובניר וברשעיו, מה ישנת שגין שחרינה ומנח לאו. On voit dans la Mishnah que chacun d'entre nous, chacun il met sur son, כל אחד ואחד נוטל ונוטל בראשו. Chacun il prend de la cendre, il le met sur sa tête. Toi, un individu, il prend du sang, il le met sur la tête. Tac, tac. Chacun il met sur soi. Mais sur le nasi, sur Avbedin, c'est quelqu'un d'autre qui le remet sur la tête. Pourquoi? Maïshna, quelle est la différence de Shakil Inisha Harina, qu'il y a quelqu'un d'autre, Inisha Harina, Inisha c'est une personne, Harina c'est une autre personne prend, Shakin c'est prendre, et donc évidemment on parle de quoi? De la cendre, de la poussière, ou Manach Léo et qui leur pose sur la tête. Amarabia Abba Devin Kesari, Abba de Kesari a dit, Enodobé Midvesh le Atzmo, les Bishop Yamachim. Tu ne peux pas comparer quelqu'un qui se fait honte à soi-même, quelqu'un qui se fait honte par d'autres. Quand toi tu prends de la cendre, tu te mets sur toi, tu as honte que de toi-même. Quand c'est quelqu'un, un individu qui prend du sang, qui met sur le Rosh Bedin, sur Avbedin, sur le Nasi, c'est beaucoup plus, il va beaucoup plus faire tuba, il va beaucoup plus prendre la responsabilité sur lui, il va comprendre. Veïcha manach le ou, c'est qu'on met la cendre, Amar Rabbi Tragadi, mais comme tefilin, alors on voit tefilin, shenemar la soumla, veletzion, la tedem per, tachatefer. Comme il y a marqué de mettre aux endeuillés de Tzion, après le village été détruit, de mettre du cendre à la place de la gloire. L'endroit des tefilin, c'est-à-dire on met les tefilin ici dans l'ordre de gloire. On est fiers de mettre les tefilin, qui est un signe divin sur notre tête tous les matins. Alors au lieu de mettre des tefilin, on met à la place des tefilin, à la place de la gloire, qu'est-ce qu'on met? On met de la cendre pour montrer notre tristesse, notre faire tchouva, notre souffrance, qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de pluie. Le fait qu'il n'y a pas de pluie, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu s'est éloigné de nous. Et les Teimanim d'ailleurs, les Yéménites, il y en a beaucoup ici à la Yeshiva. Si vous aurez un mariage d'un Yéménite, il y en a beaucoup qui ont un minag. Le jour du mariage, sous la choupa, le Rav, il prend du sang qui a été prêt, de la cendre, t'as raison, Machila, qui a été prêt déjà, ils ont préparé de la cendre dans une petite boîte comme ça, et il le mettait sur. Ah, comme Chabéa? Ouais. Dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on dit Meshkachar Yerushalayim. Pourquoi dans le mariage? Parce qu'on dit. Pourquoi dans le mariage? Parce qu'on dit que quand on se marie, on construit. Alors il y a plusieurs minagim qu'on fait pour dire que même s'il y a de la joie maintenant et qu'on construit une des pierres du Beth Amikdash en se mariant, parce que la maison d'un couple, c'est en fait la Shrina qui réside dans un couple de juifs qui se marient selon les lois de la Torah. Donc la Shrina elle réside. Donc c'est un mini. Le couple juif c'est un mini Beth Amikdash. Donc on se construit une pierre du Beth Amikdash. Mais encore, ok, c'est une pierre du Beth Amikdash, il va faire le Beth Amikdash. Donc pour se rappeler que malgré qu'il y a une grande simcha, ok, mais Akadosh Baruch Hu ne réside pas encore sur terre parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc on fait quelques souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tout le monde il est Noël de dire
On chante ça, mais on casse le verre. Et ensuite, on dit Mazal Tov. On va dire Mazal Tov. On casse le verre pour se rappeler que le Beth Amikdash a été détruit. Alors, les Témanim, ils ont aussi le minhag de mettre de la cendre, sur le Khatan. Vous voulez pas encore avancer un petit peu, non?